La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Stéphane, votre invité ce matin pour les voix de l'économie, c'est le président de la Mutualité française. Bonjour Éric Chenu. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. 15 milliards d'euros en 2024, 22 milliards en 2025. Le déficit de la sécurité sociale atteint des proportions inédites hors période Covid. Le gouvernement cherche des pistes d'économie. Il y a urgence. La Cour des comptes estime que l'assurance maladie risque le défaut de paiement dans les 2 ans. Quelles sont selon vous les pistes d'économie prioritaires ? Pour nous, l'essentiel, ça va être de travailler sur l'efficience. Éviter de la mauvaise dépense, des soins redondants, inadéquats, pas faits au bon moment. Tout ça coûte très cher. La direction statistique des ministères de la Santé estime ces soins pas faits au bon moment ou inutiles ou redondants à 50 milliards par an. Et donc on pense qu'en travaillant sur l'efficience, sans augmenter le reste à charge, sans baisser le niveau de couverture des gens, sans devoir forcément augmenter les cotisations, on pourrait rendre le système beaucoup plus efficace. Est-ce que vous avez le sentiment également qu'il y a trop d'administratifs dans la santé et dans les hôpitaux en particulier ? Le nombre de secrétaires dans les hôpitaux a souvent été pointé du doigt. Oui, je sais que c'est souvent pointé du doigt, mais si c'est pour demander à des soignants de devoir assumer les tâches administratives, je ne sais pas si c'est totalement pertinent. Mais est-ce qu'il y a trop d'administratifs, justement ? Alors là, la question, elle doit être posée, elle doit être évaluée, c'est-à-dire est-ce que dans la volonté de suivre les activités, de pouvoir tarifer un certain nombre de choses, aujourd'hui il y a un besoin de traçage, il faut évidemment regarder peut-être à alléger un certain nombre de procédures. Maintenant, c'est des procédures qui ont été aussi mises en œuvre pour améliorer la qualité des prises en charge, donc c'est un subtil équilibre à trouver. Parmi les pistes, non pas d'économie, mais les solutions du gouvernement, vous en faites partie, les assurances complémentaires. Le gouvernement va effectuer une ponction exceptionnelle cette année et prévoit des transferts de charges vers les complémentaires santé. Est-ce que vous redoutez ces décisions ? Nous, ce que l'on souhaite surtout, c'est pouvoir en discuter avec le gouvernement. La taxe dont vous faites référence, le gouvernement souhaite taxer les complémentaires santé d'1 milliard, mais pour que les choses soient claires, cette taxe de solidarité additionnelle sur les contrats d'assurance, en fait, ce n'est jamais qu'une TVA sur la santé. Donc c'est quelque chose qui sera répercuté sur les assurés sociaux. On est déjà taxé à 13,27% dans notre pays. Juste pour que l'on mesure, en Italie, c'est 2,5%. En Espagne, c'est 0,15%. En Allemagne, c'est 0%. Donc ça veut dire quoi ? C'est une solution un peu facile d'aller faire les poches des complémentaires santé ? C'est exactement ce que j'ai dit à la ministre Catherine Vautrin à notre congrès. C'est que c'est une solution de facilité qui est injuste, qui est inefficace et qui est contre-productive. Et il nous faut plutôt travailler à d'autres voies. Celle de l'efficience, celle de la lutte contre la fraude, qui nous semble aussi devoir être un levier. La lutte contre la financiarisation de la protection sociale. Nos cotisations sociales, fiscales, aujourd'hui, viennent abonder les résultats d'un certain nombre de fonds de pension étrangers, de retraités à Miami, d'actionnaires en Australie. Je ne suis pas bien sûr que ça soit très pertinent et très utile pour notre système de santé ou notre modèle de protection sociale. Est-ce que les frais de fonctionnement des complémentaires santé sont, selon vous, trop élevés ? Je ne le crois pas. D'ailleurs, les organismes complémentaires, les mutuelles, y sont extrêmement attentives. Je rappelle que la gouvernance des mutuelles, ce sont des adhérents des mutuelles qui sont désignés par leur pairs et ils sont donc très soucieux de ça. C'est quoi les frais de gestion dont on parle ? Ce sont les agences qui permettent d'avoir un accès de proximité. Ce sont des plateformes téléphoniques qui nous permettent d'avoir des informations et on a fait le choix, nous, que tous ces emplois y soient en France. Donc si on vous demande des pistes d'économie, le risque c'est de délocaliser ces plateformes ? Je ne sais pas, en tout cas, si c'est ce type de choix qu'on fera, parce que c'est pour nous un vrai choix politique que ces emplois soient en France, que les serveurs ou les données des adhérents sont aussi en France. C'est aussi le choix qu'on a fait. C'est des choix de responsabilité. Les frais de gestion, c'est aussi de la prévention, c'est de l'action sociale, c'est de l'accompagnement social et humain. C'est des réseaux de tiers payants, de conventionnement qui permettent d'éviter l'avance des dépenses de santé et qui permettent de négocier les tarifs pour que ça ne pèse pas sur les cotisations. C'est tout ça, les frais de gestion. Et quand on demande à nos adhérents, en général, c'est plutôt ça qu'ils demandent, c'est-à-dire des prestations en nature et en service qui, aujourd'hui, sont comptablement
considérés comme des frais de gestion, mais qui en vrai sont des prestations. L'assurance maladie veut s'attaquer davantage à la fraude. Vous pensez qu'on peut réellement récupérer plusieurs milliards d'euros ? Les chiffres, les estimations de la fraude sont assez spectaculaires. En tout cas, je pense qu'on peut faire bien mieux qu'aujourd'hui. L'assurance maladie a optimisé ses process. Elle est passée en 2 ans de 300 millions récupérés à 620 millions l'année dernière. Donc c'est une nette progression. Les organismes mutualistes investissent dans l'intelligence artificielle et ont aussi fait d'énormes progrès. Mais ce qu'il faut que vos auditeurs sachent, c'est que quand l'assurance maladie détecte une fraude, elle n'a pas le droit de nous le dire. Et si nous détectons une fraude, nous n'avons pas le droit de lui dire. Au nom de la protection des données personnelles ? Non, c'est au nom d'une loi qui aujourd'hui ne nous permet pas ce partage d'informations. Dans d'autres pays, il y a le même règlement général sur la protection des données et ils peuvent tout à fait faire ce type de partage d'infos. Donc c'est pas le RGPD qui bloque, c'est vraiment un manque de base légale. Aujourd'hui, il y a un consensus politique au Parlement pour avancer. Le gouvernement y est favorable, la direction de la sécurité sociale aussi. L'assurance maladie comme nous, bien évidemment, parce que quand l'assurance maladie est fraudée, nous le sommes, puisque nous sommes en copaiement, et inversement. Donc c'est notre intérêt, c'est l'intérêt général. Cet argent, c'est de l'argent qui est capté par quelques-uns au détriment de l'intérêt général. Les dépenses de transport sanitaire ont beaucoup augmenté. Est-ce qu'il faut y voir une dérive ou est-ce que ça fait partie de l'évolution normale de notre façon de soigner maintenant davantage à domicile ? Il faut bien évidemment être extrêmement attentif. Et je parlais tout à l'heure de la qualité, de la pertinence des prescriptions, que ce soit sur le médicament, sur la radiologie, sur la biologie, sur plein de choses. Sur les transports, ça doit être pareil. On doit être extrêmement rigoureux. Peut-être que sur certains segments, remettre les transports sous entente préalable serait utile. Après, pourquoi est-ce que les transports augmentent ? Parce que la manière dont on hospitalise les gens, pour la cancérologie, en oncologie, sur la chirurgie, où aujourd'hui on fait ce qu'on appelle de l'ambulatoire, c'est-à-dire que vous rentrez et vous sortez le même jour. Eh bien, ça nécessite davantage de transport. Et donc, c'est pas anormal que les transports augmentent. Ce qui est surprenant, c'est qu'ils aient augmenté aussi vite, et donc il y a besoin aussi de davantage de contrôle et davantage de rationalisation. Merci beaucoup Éric Chenu d'être venu ce matin sur Merci Radio Classique, président de la Mutualité française. Merci à tous les deux. Stéphane, merci à vous et bravo, puisque l'audience de Radio Classique progresse par rapport à l'année dernière. Et vous y êtes évidemment pour quelque chose comme toutes les équipes de Radio Classique. Donc félicitations à vous mon cher Stéphane. On vous retrouve demain dès 6h avec vos invités et les chroniqueurs de la matinale de l'économie. Dans 3 minutes, les coulisses des municipales à Marseille. Tout le monde veut un bureau de maire sur le Vieux-Port. Marcelo Westfred nous racontera ça. Avant cela, on sort son petit cahier à carreaux. Voici Karine Dijoux.